Quand je me suis rompu le tendon d'Achille, je connaissais la gravité de la blessure et je ne savais pas si j'allais m'en remettre. C'était comme si c'était la fin, comme si ma carrière pouvait s'arrêter net. Vous savez, je suis rentré chez moi et j'étais vraiment en colère. J'avais travaillé si dur pour qu'on arrive en séries éliminatoires et qu'on ait une chance de gagner un autre championnat. Et puis voilà. J'étais donc très en colère. Puis, de la colère, j'étais triste et on se demande qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est une sorte d'obsession qui va avec. On veut que les choses soient aussi parfaites que possible, tout en sachant que rien n'est jamais parfait. Mais le défi, c'est d'essayer de les rendre aussi parfaites que possible. Que pouvez-vous faire? C'est sous votre contrôle. Alors, contrôlez ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas aussi bon que Magic Johnson. Vous n'êtes pas aussi bon que Larry Bird. Tu es bon, mais tu n'es pas aussi bon que ces gars-là. Tu sais, j'ai dû entendre tout ça, et ça a tellement alimenté ma détermination que ça m'a motivé chaque jour. J'essaie de devenir le meilleur possible. C'est devenu personnel. La vie est dure, c'est la vie. La vie sera toujours dure. Mais souviens-toi, c'est à toi de continuer. Souviens-toi, tu te dois quelque chose. Continue de croire que nous avons tous des désirs et des rêves. Fais de ton rêve une réalité. Cherche des messages, qu'ils soient dits ou faits par les autres, pour te motiver à jouer au plus haut niveau. Tu as le pouvoir de perdre l'avantage et de revenir et gagner. Relève-toi. Si tu ne te relèves pas quand il ne reste plus que 9 points, c'est que tu n'en as pas assez envie. J'ai essuyé de nombreux refus. On m'a fermé de nombreuses portes au nez, mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas renoncé. Et toi non plus. Je sais que tu saignes, mais relève-toi. Je sais que ça fait mal, mais relève-toi. J'ai besoin que tu te relèves et que tu réessayes. Chaque mot que je prononce est le son d'un retour en force. Tu as cette capacité innée, cet instinct au fond de toi qui te permet de revenir de n'importe quoi. Les bons moments créent des gens faibles. Les gens faibles créent des mauvais moments. Les mauvais moments créent des gens forts. Les gens forts créent des bons moments. Ce retour en force est personnel, car je me le dois. Comme l'a dit Muhammad Ali, c'est difficile de battre un gars quand il est déterminé à gagner. Et personne ne peut m'arrêter, sauf moi. C'est dire à quel point il faut le vouloir. La fatigue ne veut rien dire. La fatigue n'est qu'une illusion. Si tu te dis que tu es fatigué, tu seras fatigué. Moi, je ne me fatigue pas. Je vais te battre. Je vais te faire savoir que je t'ai battu. Je vais vous inciter à reconsidérer votre choix de carrière. Mon père, celui qui m'a élevé, me disait toujours « Mon fils, tu n'es peut-être pas le meilleur, mais donne tout. Donne-toi à 120%. Je te demande juste de faire 120%. Comme chaque jour où tu viens ici, 120%. Il faut vraiment le vouloir. Il faut se donner à fond pour y arriver. Il faut être obsédé, parce que je n'ai pas grandi avec les choses sur un plateau. J'ai dû travailler dur. J'ai dû me consacrer pleinement et être déterminé. Et je l'étais. En fin de compte, si vous parlez de surpasser tout le monde, vous parlez en réalité de ce que vous êtes prêt à sacrifier psychologiquement, physiquement, existentiellement, relationnellement, socialement, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, de tout, n'est-ce pas? Tout ça, cette douleur que vous ressentez, c'est la douleur du succès. Il faut être prêt à endurer cette souffrance pour réussir. Et le succès est un chemin très solitaire dans ce que c'est ce monde, car peu sont prêts à payer le prix de la souffrance pour un avenir meilleur. Très peu le sont. Alors, si vous voulez être au sommet, vous devez changer votre façon de faire. Je n'étais pas entouré de sourires. Il n'y avait pas beaucoup de sourires avec Michael Jordan. Il n'y avait pas beaucoup de sourires
avec Kobe Bryant. Il n'y avait pas beaucoup de sourires avec Tiger Woods. Même aujourd'hui, quand je regarde du sport et que je vois ces gars-là sur le practice comme s'ils étaient tous copains, je me dis que ce n'est pas l'instinct de tueur, ce n'est tout simplement pas ça. Je ne pense pas que Muhammad Ali ou Mike Tyson cherchaient à se faire des amis. Je pense qu'ils étaient en mission et que si quelqu'un se dressait sur leur chemin, ils devaient l'écraser. Je n'ai jamais eu le moindre doute car je suis le meilleur au monde. Même si beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'entendre, c'est un fait. Je suis le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire. Parfois, je ne veux pas y croire, mais c'est la vérité. Je suis le meilleur. Vous pouvez m'aimer. Vous pouvez me détester. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour gagner. Au final, même Alexander, l'une de ses citations célèbres est « J'ai rencontré l'ennemi. C'était moi. » Intime, pas vrai? Et bien que c'est un aspect de l'ennemi, c'est très bien. On en a besoin. Michael l'avait, Brady l'avait, Kobe l'avait. Mais il y a aussi ce côté fou, psychologiquement parlant, ce compétiteur psychopathe qui cherche constamment à recruter son prochain ennemi. C'est comme si, tu sais, la vie était ennuyeuse si je n'avais pas ma prochaine cible. Tu sais, je suis presque, tu sais, euh, mauvais pour moi-même si je n'ai pas ma prochaine cible, mon prochain ennemi. Et si je choisis bien, je peux révéler une facette de moi que je n'ai jamais vue auparavant. Le succès est la seule vengeance. Plus tu t'épanouis, plus ils s'effacent, plus tu te fais entendre, plus personne ne les entend. Tu ne les battes pas, tu projettes une ombre si grande que personne ne peut les voir. Et c'est à ça que tout se résume. Qu'es-tu prêt à sacrifier au final? Tu sais, les gens ne comprennent pas l'ampleur des sacrifices que cela implique. Et il y a eu des moments où j'ai réalisé que je participe à des compétitions parce que je veux gagner. J'adore gagner. J'adore être le meilleur au monde. J'ai souvent cherché l'équilibre entre tout ça. Si j'étais en train de perdre, je ne serais pas en compétition. Je suis là pour gagner. C'est difficile, c'est difficile quand on est jeune de se lever à 6 heures du matin pendant l'intersaison pour aller s'entraîner en sachant que tous ses amis font la grasse matinée et mangent des crêpes. C'est difficile quand on est en route pour l'entraînement, tout en bas, avec tout son équipement qu'il fait 32 degrés Celsius et que tous les autres sont à la piscine ou à la plage. Peu importe qui vous êtes, il y a des obstacles, des coups et des bleus en cours de route. Et mon conseil est de vous préparer, car le succès et la réussite viennent du dépassement de l'adversité. Quand le reste du monde vous dit non, dites-vous oui. Dites oui, j'y crois. Dites oui, je peux le faire. Dites oui, rien ne peut m'arrêter. Si tu veux devenir un grand joueur, si tu joues tous les jours 2 ou 3 heures, chaque jour pendant un an, à quel point vas-tu progresser? La plupart des enfants jouent peut-être 1 heure et demie, 2 jours par semaine. Ça ne suffira pas. Il faut être obsédé. Il faut être obsédé. Il faut être accro. Il faut être discipliné. La clé, c'est toi. Tous les autres cherchent des gens pour faire les choses à ta place. Arrête de chercher de l'aide auprès des autres. D'accord? Tout commence et finit avec toi. Ton identité commence et finit avec toi. Chaque jour est une opportunité basée sur tes choix, sur la façon dont tu envisages les choses, sur les choix que tu fais chaque jour. C'est ce que tu vois dans le miroir aujourd'hui. Du capitaine au caissier, il y a plus en toi. Père au foyer, mère au foyer, avocat, médecin, hygiéniste dentaire, auteur. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, mais il y a en toi quelque chose de plus profond qui devient une partie intégrante de ton être, qui change ta façon de penser, de bouger, de te comporter. Si tu pouvais devenir un exécutant,
si tu pouvais mettre tes compétences à exécution. Je parle d'apprendre. Je parle de l'intégrer profondément. Maintenant, tu l'entends. Tu dois réaliser qu'il y a toujours du travail à faire et que tu veux être la personne la plus travailleuse dans tout ce que tu entreprends, et tu te mettras en position de réussir. Muhammad Ali a dit: souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion, parce qu'il savait que l'entraînement ne le tuait pas. L'entraînement le façonnait, il le forgeait dans le feu. Je dois croire que rien à l'extérieur ne peut m'empêcher d'être moi-même. Tu dois t'appuyer sur ta foi, tu dois t'appuyer sur ta force, tu dois t'appuyer sur qui tu es. Je me relèverai et j'irai de l'avant. Je serai le vainqueur. Je vaincrai. Écoute-moi, si tu persévères, si tu es prête à y mettre toute ta sueur, ton énergie et tes larmes, ma chérie, je te le dis, tu peux avoir ce que tu veux, être ce que tu veux, faire ce que tu veux. Tu m'entends? N'abandonne pas, ne cède pas. Tiens bon, parce que si tu abandonnes maintenant, tu ne le verras jamais. Tu ne l'obtiendras jamais. Mais si tu t'accroches, ma chérie, mais si tu t'accroches, tout ce dont tu as rêvé, tout ce que tu imagines, tout ce pourquoi tu travailles, ça arrive. Si tu travailles dur, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est rien que tu ne puisses avoir, tu le mérites. Ce n'est rien que tu ne puisses avoir si tu es prête à travailler pour ça. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, combien de temps encore peux-tu tenir? Ce qui a essayé de te tuer t'a seulement rendue plus forte. Alors qu'attends-tu? Tu as un potentiel immense. Je suis né David Goggins. David Goggins n'était pas à la hauteur. C'était un enfant apeuré, harcelé, maltraité, qui a eu du mal à s'en sortir dans la vie.